Alors aujourd'hui on va vous parler de l'hivernage pour wakeboardmag.net. Donc on a Laurent qui est là qui va vous expliquer tout ça. Bonjour tout le monde. Alors l'hivernage, c'est donc comme son nom l'indique, c'est protéger le moteur pendant la période hivernale. Donc que ce soit du hors-bord ou du inboard, on va devoir protéger l'ensemble du moteur, l'intérieur et l'extérieur, de façon à ce qu'il soit en bon état quand on va le remettre en route. Alors on va commencer par le stabilisateur de carburant, qui est un produit important. Pourquoi il est important? Parce que c'est un produit qui va vous permettre de garder votre essence d'une année sur l'autre. Donc ça traite 45 litres d'essence. Ça coûte 9 €. Si vous faites le calcul, ça vous évite de jeter votre plein d'essence d'une année sur l'autre. Donc c'est quand même un produit relativement rentable. Voilà. Deuxième chose, ça va vous éviter de purger tout le système d'alimentation. Donc c'est quelque chose de plutôt intéressant. C'est une des pièces maîtresses de l'hivernage. Il faut le faire tourner, c'est ça que tu Voilà. disais? C'est-à-dire qu'en fait, on met ça dans le réservoir, on fait tourner le moteur pendant un petit moment. Et tout ce produit va se mélanger bien sûr à l'essence et va venir dans le circuit d'alimentation. D'éviter de purger tout le système d'alimentation. Donc très important, le stabilisateur de carburant. On a un produit ici qui est très important aussi, c'est le storage seal. Alors le storage seal, ou appelé aussi fogging oil, c'est quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur du moteur et ça va nous assurer une protection de toutes les pièces mécaniques internes. Alors comment ça se passe? Vous avez une bombe avec un petit tuyau comme ça, on va le passer dans les cylindres, on enlève les bougies, on va passer ça dans les cylindres. On va faire autre chose aussi, on va se mettre au niveau de l'admission. Au niveau de l'admission, on va faire tourner le moteur, vous mettez à un régime de 1500 tours minute. Vous passez votre storage seal au niveau de l'admission, le moteur va s'étouffer, ça va fumer. Vous coupez le moteur où il va s'étouffer tout seul, il va caler. Et donc là, vous avez toutes les pièces internes qui sont protégées pour l'hiver. Voilà. Ça vaut combien ça? Alors ça, c'est un produit qui vaut 21 €. D'accord. Alors, on a ensuite le Corrosion Guard. Donc ce produit, ça vous permet de mettre une couche, de passer une couche isolatrice, je dirais, au niveau du moteur. Pendant l'hiver, c'est très important parce que ça va vous protéger le moteur de l'humidité et de toutes les saletés, les poussières qui pourraient venir se coller dessus. Ça va faire une couche protectrice au niveau de la tête motrice. Donc ça, important aussi. Alors, on a ensuite ce qu'on appelle Gearlube, c'est-à-dire l'huile d'embase qui se trouve ici, ce qu'on appelle aussi le pied. Alors ça c'est normal de faire la vidange d'embase. Pourquoi? Pendant l'hiver, si jamais vous avez une présence d'eau dans l'embase, ce qui peut arriver, ce que je ne vous souhaite pas, si vous avez une présence d'eau dans l'embase, si vous ne faites pas de vidange, quand vous allez revenir à la saison prochaine, si vous avez votre embase qui est restée tout l'hiver avec de l'eau dedans, vous pouvez racheter une embase. Et une embase, c'est quelques milliers d'euros quand même. Que ce soit inboard ou hors bord, vous êtes vite sur un billet de 3000. Donc ça, important. Voilà. C'est combien ça? Ça, un litre, ça coûte dans les 20 €. D'accord. Bon, quand on voit le prix d'une embase, Il n'y a pas photo. voilà. Alors, on a bien sûr, bien évidemment, l'huile moteur. Donc il va falloir faire une vidange moteur de façon à ce que quand vous allez remettre le moteur en route, il soit prêt à tourner. Donc l'huile moteur, après adapté à votre moteur, vous soyez en hors-bord ou en inboard, filtre à huile bien sûr, et ce qui fait que au retour des beaux jours, vous aurez un moteur qui sera en bon état et prêt à fonctionner. Voilà. Les bougies, il faut les changer aussi? Alors les bougies, je conseille de les changer au déshivernage. C'est-à-dire que comme on aura mis pas mal d'huile dedans, on va faire tourner le moteur pendant 1 heure ou 2 avec les vieilles bougies. Et au déshivernage, on changera les bougies. Voilà. D'accord. Donc là, pour un hivernage, on laisse ces vieilles bougies Voilà, et on met les nouvelles. On met les nouvelles au moment de la remise en route. On fait tourner avec les vieilles bougies le temps d'évacuer un peu l'excédent d'huile qu'on a posé pendant l'hiver. Et puis ensuite, on met les bougies neuves. Alors, sans oublier bien sûr la graisse. Alors la graisse, bien sûr, c'est pour tout ce qui est pivot, arbre d'hélice et tringlerie. Voilà. Alors pour l'ensemble des internautes qui ont vu cette vidéo sur Wakeboard Mag, je les invite à venir me voir chez Castillage Diffusion à Boulogne-Billancourt, sur les quais de Seine. Je leur ferai une remise de 10% sur l'ensemble de ces produits. Voilà, à bientôt. C'est la fête alors. Merci Laurent. De rien, à bientôt. On y va?
ça va nous permettre d'éviter la... Ça va nous permettre d'éviter... C'est par ce produit qui est un stabilisateur de carburant. Voilà. Alors, pour l'autre, puisque ça va vous la garder. Et en plus, ça va vous éviter... Troisième. Ça tourne. Alors, on va commencer par le stabilisateur de...